Et ce matin sur Radio Mont-Blanc, la rédaction reçoit le maire de Saint-Pierre en Faucigny avec Alicia Casteras. Effectivement, Marin Gaillard est notre invité en direct dans le studio Radio Mont-Blanc. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. La commune qui est située en vallée de l'Arve entre Bonneville et La Roche-sur-Foron, Pays Rochois diront certains. C'est vrai que vous êtes pile poil entre les deux. Pour ceux qui ne connaissent pas votre commune, est-ce que vous pouvez nous présenter ses principales caractéristiques? Je me risque à faire un petit résumé. Nous sommes entre un héritage évidemment patrimonial, industrie du décolletage, du rural, du fermier et puis des habitants frontaliers aussi. Est-ce que c'est bien résumé, monsieur le maire? C'est très bien résumé. J'en rajouterai juste quelque chose. Saint-Pierre, en fait, c'est une commune qui est très jeune. Saint-Pierre-en-Faucigny, puisqu'elle est issue de 3 communes, Saint-Maurice-de-Rumilly, Passerier et Saint-Pierre-de-Rumilly, et c'est en 1965 que Saint-Pierre-en-Faucigny est né. Voilà. Je refais un peu l'historique, parce que ça a une importance sur le développement de Saint-Pierre, et je dirais l'histoire qu'on construit aujourd'hui. Effectivement, Oui. Puis Saint-Pierre-en-Faucigny, c'est aussi le Faucigny dont on parle aussi. On parle du Rochois, de Bonneville, on est au cœur du Faucigny. On est au cœur du Faucigny et à la fois on a une spécificité particulière puisque nous faisons partie de la communauté de communes du Pays Rochois, mais du canton de Bonneville. Voilà, pour situer Saint-Pierre dans ce centre du département. De temps en temps, on nous le vante en disant « Vous êtes au centre du département, ce serait bien que vous ayez ça ». Et d'autres fois, on dit « Vous n'êtes pas tout à fait au centre, donc ça, vous ne l'aurez pas ». Mais ça fait partie du jeu et on l'apprécie. Le contexte est posé. Voilà. Alors, quand on traverse Saint-Pierre, comme pour beaucoup d'autres communes du département de la Haute-Savoie dont on connaît le dynamisme, on a la sensation qu'il y a des chantiers un petit peu aux 4 coins de la ville. Ça construit beaucoup, notamment du neuf. Est-ce que c'est qu'une impression ? Non, c'est pas une impression, c'est une évolution normale. On est en Haute-Savoie, on sait que la Haute-Savoie prend toutes les années un certain nombre d'habitants de façon importante. Nous sommes, je le redis un petit peu dans ce centre, nous sommes près de la Suisse. Nous avons, je dirais, une collectivité qui est très industrieuse. Nous avons créé une zone industrielle en 1984, le PE des Jourdis. Aujourd'hui, il y a plus de 2300 emplois dans cette zone. Donc je crois que tout ça contribue un peu à, je dirais, au fait que les gens veuillent venir chez nous. Et puis nous avons environ 900 frontaliers. Ce sont des gens qui travaillent peut-être en Suisse, mais qui habitent chez nous, qui font vivre aussi nos commerces. Donc ça fait partie du dynamisme de notre collectivité, et je m'en réjouis, mais comme beaucoup de collectivités, faut-il le dire, dans la vallée de l'Arve et en Haute-Savoie d'ailleurs. Et il est vrai que si on construit beaucoup, c'est pas beaucoup, je dirais, c'est raisonnablement par rapport à ce qu'il pourrait y avoir, parce que nous avons su, en 2012, quand nous avons révisé notre PLU, nous avons rendu, et je dois le souligner, à l'agriculture 143 hectares de zones qui étaient potentiellement constructibles. Donc on a fait un effort, et puis depuis les lois ont évolué, notamment dernièrement avec la loi ZAN, sur l'artificialisation zéro, eh bien nous concentrons un petit peu ces constructions, cette densification plutôt dans les centres. Et puis nous avons aussi une autre obligation, c'est le logement locatif social, puisque nous devons avoir un résultat de logement locatif qui dépasse les 25%. Nous en sommes loin, parce que ce que j'ai pas voulu surtout, c'est faire débat un peu ce qu'on a vu à certaines époques dans certaines villes, aujourd'hui avec ses difficultés, mais par contre miser sur la mixité, c'est-à-dire qu'on fait de l'accession et du social, raisonnablement, mais il en faut, et l'État nous impose d'en avoir 25%, nous en sommes à 14%, donc on en construira encore, parce qu'il y a un besoin. Effectivement, c'est toujours un peu compliqué de reprocher aux communes de construire plus, parce que les habitants seront les premiers à se plaindre s'ils n'ont pas de réponse quand ils ont un besoin en logement. Face à cette pression immobilière justement qui est de plus en plus importante, quels sont les leviers dont vous disposez, vous, en tant que maire, pour permettre à la population de rester à Saint-Pierre ? Bien écoutez, je crois que les leviers aussi, c'est un peu ce dynamisme, ces services qu'on a. On est équipé en école, en crèche, en bibliothèque, en service, on a une maison médicale, en service jeunesse, on en parlera peut-être. Donc on a une possibilité de vivre et de rester à Saint-Pierre, bien évidemment. Donc c'est à la fois, je dirais, souhaitable pour nos citoyens. Et puis, il est vrai que même si on construit beaucoup, et j'entends souvent des gens m'envoyer des mots sympathiques d'ailleurs, et à lesquels je réponds systématiquement, en disant « Monsieur le maire, on construit trop, il ne faudrait plus construire », mais ces mêmes gens sont venus il y a 3 ans à Saint-Pierre, et ils ne se sont pas posé la question. Donc nous, notre rôle, il est de construire raisonnablement. Il est vrai de ne pas faire de Saint-Pierre quelque... Je veux ni ressembler à, je dirais, avoir la même population que Bonneville-la-Roche. On n'a jamais fait cette course, bien évidemment, heureusement. Mais simplement, je pense qu'on a eu cette intelligence, au fil du temps, de savoir construire. Et on continuera à construire en fonction des règles qui sont actuelles.
Toujours dans cette question donc du dynamisme de Saint-Pierre-en-Faucigny, de nombreux projets portés par la mairie qui sont en cours. Si on commence géographiquement parlant par le centre-ville, il y a ce projet Centre 2025. Quel est le programme dans les grandes lignes ? C'est un grand nom, Centre 2025. Je ferai un petit rappel de pourquoi. C'est en 1994 qu'on a commencé, et même un peu avant, à penser à ce centre qui est, je dirais, qui est né un peu de la réunion des 3 communes. Puisqu'en fait, chaque commune avait son propre centre, si on peut le dire à l'époque. Il fallait rassembler. Et il fallait rassembler et trouver un centre dans Saint-Pierre-en-Faucigny. En face de la mairie, c'était construit. Donc on a acquis au fil du temps. Donc j'ai acheté les premières parcelles en 1994 et la dernière parcelle dans ce centre en 2014. Vous voyez, 20 ans pour acheter, sans aller à l'expropriation, tout ça à l'amiable, en faisant comprendre aux gens, en attendant. Et je le dis souvent à mes élus, apprenez le temps long, c'est pas trouver le temps long, c'est apprendre qu'il y a des fois, il faut du temps pour pouvoir arriver. Et c'est pas, après, raisonnablement, mais il faut d'abord apprendre ça. Donc en 20 ans, on a acheté ces terrains et depuis, ça ne nous avait pas empêché de penser un petit peu ce qu'on pourrait faire dans Saint-Pierre, ce Saint-Pierre-Centre. Alors on l'a dénommé, on a commencé à travailler dessus et c'est toujours difficile parce qu'aujourd'hui, ce qu'on pense ne sera peut-être pas valable demain. Donc il faut à la fois pas vouloir le construire pendant 50 ans, mais pas non plus le construire pendant 2 ans, parce qu'on est à côté de la plaque. Donc on a réfléchi et on s'est dirigé vers un marché de concession, un traité de concession, qu'on a signé l'an dernier au mois de fin juin, avec Crédit Mutuel ICAD, et qui a pour mission d'aménager et de construire dans ce centre. Ce centre sur Saint-Pierre qui va être aménagé, on a acheté 4 hectares, mais il n'y a que 2,8 hectares qui seront aménagés pour le centre, puisque à l'arrière, on a laissé ça en zone naturelle. Donc on a pensé ce centre un petit peu d'une façon comme on doit le penser aujourd'hui, hein, beaucoup plus économe en énergie, type écoquartier, avec environ 250 logements sur ce centre, d'où la densité, la nécessité de densifier au centre, avec une résidence senior, environ 1350 mètres carrés de commerce, dont la commune souhaitera se porter acquéreur des murs pour qu'on puisse à la fois dans le temps, je dirais, manager les commerces qui pourraient s'y installer, et puis avec tout un bien-vivre, je dirais, à l'intérieur de ce quartier, avec une grenette, une halle, et tout ce qui pourrait y aller pour amener un confort, en évitant au maximum la voiture. Bien évidemment, elle y sera, elle sera présente, hein, on a pas mal de parking, on en refera, mais en tout cas pour donner, je dirais, à ce centre son véritable centre, et à Saint-Pierre son véritable centre. Alors 2025, c'est un nom. Je pense qu'il ne sera pas terminé en 2025, mais peu importe le temps, c'est en cours de se faire. Il faudra plusieurs mandats pour Bien effectivement... sûr. Bien évidemment, et vous savez, quand on est élu, il ne faut pas travailler que pour soi, il faut penser aux autres, il faut penser à demain et après-demain, peut-être pas plus qu'après-demain, ça suffit, déjà les autres penseront pour l'après-après. Sur le plan éducatif, puisqu'on parle de demain justement, la jeunesse, où en est la rénovation du groupe scolaire de Toissinges, cette spécificité de ce chantier où les familles en amont ont pris part complètement au projet? Oui. Je dirais qu'on a toujours eu à Saint-Pierre ce sentiment de faire attention de ne pas être en retard pour les écoles, mais de ne pas être en avance non plus. Il est vrai qu'on a construit depuis les années 95 du logement locatif, des logements, de l'accession, et souvent j'ai eu des réflexions de parents d'élèves qui s'inquiétaient en disant « Oh là là, mais il va y avoir beaucoup de monde, vous n'aurez pas les écoles nécessaires ». J'ai toujours pris ça avec beaucoup de hauteur et de réflexion. Il faut savoir que le premier programme locatif qu'on avait ouvert, qu'on avait mis à disposition en 1994, je dirais avant que le groupe Georges Lacroze soit construit, c'était 63 logements locatifs, et ça nous avait interpellés. 63 logements locatifs, 5 inscriptions à l'école. Donc ça n'avait rien bouleversé. Et pourquoi je dis ça? Parce que il est vrai qu'au fil du temps, chaque fois qu'on a eu des constructions, les parents se posent la même question. On n'a jamais manqué à notre devoir, on a toujours eu les écoles et les classes nécessaires, et on a fait Georges Lacroze, qu'on a ouvert en 2001, qu'on a pensé en 98, et construit entre 99 et 2001, où on a ouvert 14 classes, 10 primaires, des élémentaires et 4 maternelles, et je dirais, on était à jour. Toissinges, c'est le plus vieux groupe scolaire de Saint-Pierre. Il y a 3 groupes, le centre, Georges Lacroze et Toissinges. C'était le plus vieux groupe scolaire de Saint-Pierre aujourd'hui, bien qu'une partie du groupe ait été reconstruite, et un agrandissement en 90. Vous voyez, c'est pas si vieux. Mais on n'avait à l'époque pas fait de restaurant scolaire, les salles de garderie n'étaient pas, je dirais, à la hauteur de ce qu'on attend aujourd'hui. Donc on a attendu. Il y a longtemps qu'on me dit, monsieur le maire, il faut faire ce groupe, il y a du monde. Donc non, on ne l'a pas fait. Mais j'ai estimé,
il y a 2 ans, qu'il était temps aujourd'hui de rénover et de construire un nouveau groupe scolaire, à la fois pour que les enfants ne se déplacent plus à midi pour aller déjeuner au restaurant scolaire du centre, pardon, et puis que les garderies scolaires, et puis donner un peu, que ce soit à la hauteur de ce qu'on doit, et je dirais avoir les salles aujourd'hui qu'on doit avoir, comme des salles de sport ou d'autres choses comme ça, et surtout éviter le déplacement des enfants. En termes de calendrier, donc pour l'échéancier, on va commencer, l'école vient de commencer, le chantier vient de commencer. En amont, on a beaucoup travaillé, comme vous l'avez dit, avec les enseignants, les parents d'élèves. Au cours du chantier, on continuera de travailler avec les parents d'élèves, et notamment les enfants qui viennent visiter ce chantier. Peut-être que certains auront des vocations futures pour le bâtiment, et ce qui serait bien. Donc il y a une certaine pédagogie qu'on va amener à ce chantier. Et je souhaitais que ce chantier démarre et que la grue soit posée pendant les vacances de la Toussaint. Elle l'a été, et véritablement, même si ce chantier a déjà démarré au mois de juillet par les terrassements, ce qu'on avait souhaité, maintenant on va commencer à travailler dans le dur et le bâtiment va véritablement commencer. C'est un investissement de 15,5 millions d'euros. Alors moi je parle toujours en TTC. Mes services me disent, monsieur le maire, hors TTC, parce que c'est ce qu'on débourse à un moment. Et il y a un maître d'ouvrage qui est Saint-Pierre, qui va, je dirais, s'occuper de toute la construction, mais il y a à la fois un autre maître d'ouvrage, qui est la communauté de communes, puisque les maternelles sont gérées par la communauté de communes, c'est une compétence. Donc dans ce groupe, il y aura 10 classes, 6 élémentaires et 4 maternelles. Voilà. On continue à parler des actualités de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny dans quelques secondes. Marin Gaillard, le maire Saint-Pierrois, est notre invité dans Bonjour Monsieur le maire. À tout de suite. 9h23, et si vous nous rejoignez ce matin, nous sommes en direct avec le maire de Saint-Pierre-en-Faucigny au micro d'Alicia. On continue effectivement à parler des actualités de la commune et l'un des projets phares portés par la commune, mais aussi et surtout la communauté de communes, CCPR Pays Rochois, dont dépend Saint-Pierre-en-Faucigny, qui a validé ce projet d'extension du parc d'activité des Jourdis. On se parle d'un secteur plutôt agricole, bien que déjà commercial. En matière de protection de l'environnement, ça donne à réfléchir. La tendance est plutôt de limiter l'artificialisation des sols. On entend beaucoup parler du ZAN. Est-ce que ce projet d'extension, il est dans l'air du temps, d'après vous, monsieur le maire? Écoutez, je crois qu'il faut refaire un peu d'histoire. Aujourd'hui, c'est une zone intercommunale, puisque la compétence économie, depuis 2017, appartient à la communauté de communes qui gère tous les parcs d'activité. Mais ce parc d'activité des Jourdais qu'on a pour la première tranche, la première partie qu'on a initiée et conçue en 1984, et on a nous-mêmes, Saint-Pierre, acheté les terrains, vendus. On n'est pas passé par des intermédiaires, on a vendu le dernier terrain en 2014. Vous voyez que ça prend du temps, encore une fois, mais on n'a jamais bradé pour... voilà. D'où ce qui rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, les nombres d'emplois importants dans cette zone, parce qu'on a souhaité qu'il y ait de l'emploi véritable, véridique, qui permette aux gens à la fois, on parle de logement, de pouvoir loger à proximité, mais aussi de travailler à proximité. Et cette extension, on l'a pensée en 2010-2011, et ensuite on a révisé notre PLU. On s'est dit, voilà... Il peut y avoir une extension parce qu'il y avait des demandes, premièrement, des demandes d'industrie, de s'installer, de s'agrandir, et on était limité. Et je me suis dit, j'étais président de la communauté de communes à l'époque, du Pays Rochois, je me suis dit, il faut simplement qu'on évite de reconstruire dans chaque commune un peu des zones artisanales, des zones industrielles, et de s'effriter un petit peu les uns les autres. Plutôt, faisons quelque chose de cohérent, agrandissons ce parc d'activité économique, et même avant que la compétence soit intercommunale, je pensais déjà la nécessité d'y réfléchir au niveau de l'intercommunalité pour pas, justement, et pour qu'il y ait une cohérence dans notre territoire du Pays Rochois. Et c'est comme ça qu'on l'a inscrit dans notre PLU révisé en 2012. C'est vrai que ça nous a interpellés, bien sûr, c'est des terres agricoles. Bien évidemment, je le redis par ailleurs, dans le même PLU que nous avons révisé, où nous avons décidé d'une zone de 15 hectares en parc d'activité économique, nous avons rendu 143 hectares à l'agriculture. Je crois qu'il faut le dire, le souligner, et la volonté de notre municipalité a été très forte de se dire, ok, mais il y a des terrains qui sont potentiellement constructibles, on les enlève, potentiellement constructibles, même en zone industrielle future, et d'ailleurs une qui était située juste en face de bricolage, on l'a mis en agricole aujourd'hui, et on ne la retouchera pas pendant longtemps. Donc, voilà, il faut bien faire le lien entre ces deux choses-là. Il y a un équilibre qui a été trouvé. Plus qu'un équilibre même. Et même si je sais que ces terres aujourd'hui sont cultivées, bien évidemment, hein, mais d'un autre côté, on a aussi besoin d'entreprises et d'emplois. Et que les gens, on le souligne souvent, la Suisse à côté, bon, mais c'est comme ça, hein, c'est des emplois.
mais aussi on a des besoins et des gens qui souhaitent travailler chez nous. Si on veut rester attractif, il faut proposer des solutions. Voilà, et si on veut, et puis on a des entreprises qui nous le demandent. Alors on dit toujours, il y a la crise de ci, mais n'empêche qu'aujourd'hui encore, des entreprises nous le demandent, veulent s'étendre, et on se doit de leur offrir la possibilité de le faire. Alors il y a justement un projet qui est prévu et qui serait a priori situé dans cette zone d'Éjourdy, un nouvel abattoir qui devrait être construit à Saint-Pierre-en-Faucigny pour pallier la fermeture de celui de Megève. Certains opposants évoquent une structure qui serait en déficit. Certains ont peur de la construction. On l'a dit, le mot abattoir, ça fait peur. Est-ce que vous faites partie des sceptiques, monsieur le maire, ou vous êtes favorable à cette structure sur votre commune? Ah non, si j'étais sceptique, je ne serais pas maire. Donc, pas du tout. Simplement, on a le droit de s'interroger quand on fait une extension, on prévoit une extension de parc d'activité économique. Le mot économique veut dire plus de l'industrie. Mais on m'a interrogé, le département, le président du département est venu me trouver en me disant, voilà, il y a l'abattoir de Megève, c'est plus possible. Il faut qu'on trouve un autre site d'abattoir public, départemental d'ailleurs, hein, je tiens à le dire, dans le département. Et Saint-Pierre est bien situé par rapport à la future extension. Ça m'a interrogé dans un premier temps, puisque ce n'est pas la destination véritable que je donnais à cette zone. Mais je sais aussi réfléchir, et aussi avoir du bon sens, et je me suis dit, bon, oui, il est là, on ne peut pas faire autrement. Donc je suis favorable, bien sûr. Et je dirais que c'est la communauté de communes qui va mener à bien ce projet, mais je suis favorable. Maintenant, je dirais, cette zone, puisque vous me le dites, c'est vrai qu'elle est pensée aussi sur 15 hectares, elle se fera par tranche. Tout ça se fera dans le temps. Progressivement. Hein. Et je pense qu'il y aura une enquête publique, avec tout le temps que ça peut prendre, mais je souhaite que ça se fasse dans de bonnes conditions, que cette zone soit de grande qualité, parce que j'étais vice-président du pôle métropolitain à l'économie à l'époque, et j'ai fait reconnaître cette zone comme site en Haute-Savoie de référence dans le cadre du pôle métropolitain, et je souhaite qu'elle garde cette image qu'on voulait lui donner. Et l'abattoir, quoi qu'il en soit, sera un établissement de qualité. Et vous me parliez de déficit. Il faudra poser la question au département, mais je ne pense pas, moi. Je pense qu'il nous a été dit aussi que les abattoirs n'étaient pas tous en déficit et que la gestion d'elle-même, premièrement, qui permettra peut-être d'avoir des circuits courts dans certains types de viande ou de steak, comme a-t-on dit. Je ne suis pas un spécialiste, mais moi je crois qu'il ne sera pas forcément en déficit. Et s'il l'était, je crois qu'il faudrait se poser les bonnes questions tout au départ, mais il est nécessaire. Il me reste une petite minute pour terminer sur une note avec du sourire et ne voyez aucun lien de cause à effet entre la question de l'abattoir et les sangliers qui ont fait parler d'eux cette semaine sur votre commune. Ça a fait beaucoup sourire certains. Ils ont ravagé le stade de foot et l'herbe, malheureusement, de votre commune. Ça a fait sourire, mais ça vous coûte 20 000 €, monsieur le maire. Très brièvement, comment on explique que ça va coûter aussi cher ? Écoutez, d'abord, moi, ça m'a ému, ces petits hordes de sangliers qui sont venus sur le terrain de foot. Bon, bien sûr, oui, il y a le côté aussi qui est d'avoir endommagé ce terrain de foot, qui est le terrain d'honneur de Saint-Pierre, et il a fallu signer un devis que j'ai accepté, puisque ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. J'ai signé le devis mardi, et le mercredi, COSEC, qui entretient nos terrains, était sur place pour commencer à le réparer. C'est 20 000 €. 20 000 €, c'est un sacré budget. 20 000 €, voilà. Mais pourquoi 20 000 €? 20 000 € parce que c'est un terrain engazonné. Dans ce terrain engazonné, il y a de l'arrosage automatique, donc il faut reprendre tout ça, il faut retravailler le terrain en profondeur, il faut ramener de la terre, replanter, et les 20 000 € ne feront pas pousser le gazon plus vite. Encore une fois, il faudra attendre un peu avant qu'il soit réutilisable. Mais voilà, donc ce petit troupeau de sangliers qui a fait sourire, qui nous a interpellés les uns les autres, hein. C'est pas leur habitude, mais enfin, c'est la vie. Donc ils sont venus, ils sont partis, et ne me demandez pas où, je ne sais pas. C'est la vie, le mot de la fin du maire de Saint-Pierre-en-Faucigny, Marin Gaillard. Merci à vous d'avoir été notre invité en ce mardi matin pour ce rendez-vous. Bonjour monsieur le maire, à très bientôt. Merci.